Ce matin, tôt encore, retour au village des pêcheurs, de nombreuses embarcations pointent le bout de leur nez et accostent quasiment en même temps. D'un seul coup, c'est l'effervescence, l'animation bat son plein. Les paniers circulent sur les têtes, passent de main en main et sont vite remplis. Les poissons débordent de partout, c'est un va-et-vient incessant, bien rodé et orchestré. Des hommes font la vente à la criée, le meilleur, ou le plus offrant, s'en va avec la marchandise. Comment déclencher le désordre d'une école? À quelques pas de l'église, où nous étions arrêtés pour une visite, l'heure de midi, les classes étaient terminées. À notre passage, les enfants nous ont interpellés. Rire, joie, excitation, bonheur. Et c'est parti pour les photos. Après ce moment de folie joyeuse avec les enfants, l'heure du déjeuner. Dayon a négocié pour nous auprès des pêcheurs de belles grosses gambas. Il suffit ensuite de choisir un restaurant qui, pour quelques roupies, vous les prépare. Pour nous, de bonnes et grosses gambas que nous avons dégustées avec un bol de riz au citron. Dernière étape de notre voyage au Kerala à Fort Cochin. Avec Cochin, la nouvelle ville, juste à côté, les deux sont la capitale du Kerala. Nous avons commencé et allons terminer notre voyage ici, au cœur de cette vieille ville. Les ruelles de Fort Cochin possèdent un super patrimoine, dont de vieilles bâtisses coloniales. Situé à proximité de notre hôtel, nous sommes partis pour une balade dans le quartier des grossistes. Entre l'artisanat, les épices, le riz, une balade authentique et des petits commerces d'antiquités, des commerçants en épices et qui vous vendront au prix juste. Des dizaines d'entrepôts sont installés ici, accueillant de nombreux grossistes. Quelques restaurants où les commerçants viennent prendre leur repas à toute heure. Ici, pas de vaches, non, plutôt des chèvres qui font leur petite vie, mais qui sont tout autant les reines. Nous avons terminé notre journée dans ce quartier rempli de couleurs et hors des sentiers battus.